T'es prêt? T'es prêt? T'as envie de le revoir? Allez, go, Sunshine. Alors là, tu vas voir, le camion, c'est un bordel. On voit que c'est avant les vacances. C'est terrible. Ça va? Ouais, et toi? Impec. Ah, désolé, j'ai un peu dormi plus que prévu. J'ai manqué. Faut aller voir la salle de bain? Ouais, vas-y. Oh, waouh. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et ça y est, tu peux prendre des douches et tout? Ouais, c'est Ouais, cool. Yes, oui, on a ça, nous. Putain, ils nous ont bien envoyé ça, main à droite ou main à gauche. Bon, bah, nickel. Et où, toi? Teddy. Ah, t'es là? Oula. Oula. Oups. Petit pot de peinture gris-galé. Ceux à qui ça parle avec un short. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on m'embête. C'est bleu, c'est gris. En vrai, si tu regardes comme ça fait ranger, pas ranger. Ranger, pas ranger. Oh, ce qu'on va se mettre. Générique. On est bien dans le caca. Oh, la dextérité du type. Je l'ai fait tout seul en plus. Celui-là, il marchera pas. Hein, mais... non, mais ça va pas. Oh, non. Troisième radiateur dans ma maison. Cet endroit va devenir de plus en plus chaud. Et allez, c'est parti, dernier aller-retour pour moi chez Bastos, avant un petit moment pour la deuxième phase de travaux. Et là, tu vois que je commence tout de suite à jouer avec mes nouveaux jouets. Et c'est quand même ultra pratique pour tout sortir d'un coup. Cette merveille. Ah, je peux la monter encore plus haut, là, j'en ai... Ça va. Boîtier double, putain, j'espère que j'en ai un, là. Là. Bon, allez, c'est parti, le temps que Bastos revienne, je commence direct par les prises, ça on n'a pas besoin d'être deux, de toute façon, il en a déjà installé des prises. On va voir surtout si ça va être la petite surprise du chef, si le trou dans le carrelage est bien à la bonne dimension, ou si on a besoin de faire un peu de poussière, ça serait bien que non. Parce que là, tu vois que les meubles, ils sont tout posés, tout installés, c'est tout nickel. Donc ce serait bien qu'on n'ait pas besoin de faire de dégâts. Et là, à ce stade-là, quand vous bossez dans des salles de bain, dans des cuisines, dans n'importe quoi, bah faut faire super gaffe. Donc, on évite au maximum de poser les outils sur les plans de travail. Alors, tu peux, tu vois, mais... voilà, je pose la partie plastique, tu fais gaffe aux lames, ça paraît pas grand chose, mais tu sais, une rayure, ça va vite, surtout quand t'es concentré sur ce que t'es en train de faire. Donc on se calme. Là, je vais lui mettre un boîtier comme ça, tout simplement, parce que ça doit être un des derniers que j'ai qui est pas étanche. On n'est pas obligé d'être étanche à l'air dans une cloison, et encore moins dans une maison qui, de toute façon, n'est pas étanche à l'air. C'est vrai que maintenant, en 2025, quand on voit des boîtiers comme ça, on dit « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Tac. Alors, faut savoir que le jus est pas encore coupé, là. Ça, c'est bien alimenté, c'est sûr. Hop. Et la suspense. Et merde. C'est pas la bonne dimension. Mais c'est peut-être juste la colle de carrelage. Là, c'est pas grand-chose. C'est peut-être la colle de carrelage qui dégueule un peu. Je vais chercher l'aspirateur, marteau, petit tournevis. Ça, c'est aussi un peu ma faute. J'aurais dû lui laisser le boîtier. J'ai pas pensé, mais j'y ai pensé quand j'étais déjà rentré chez moi. Si je lui avais laissé le boîtier, tu vois, au moment de mettre la colle, il l'aurait peut-être même scellé dans l'ensemble. Bon, bref. Petit marteau, petit tournevis. Là, tac. Donc là, on attaque tout doucement. Voilà. Juste pour virer les petits surplus de colle, quoi. Mais vraiment au bord, quoi. Là, on réessaye. Alors, faut pas hésiter à essayer et réessayer. Plutôt que de faire trop gros, ça ferait le carrelage, c'est marrant, on va pas mettre du map. Là, je pense qu'un tout petit poil en bas, mais en bas, c'est pas de la colle, c'est le carrelage directement. Ça m'embête un peu plus. Non, en bas, je suis pas chaud. On va continuer un peu en haut. Je pense que ça peut y aller, même je peux un peu forcer sur le boîtier, je pense. Impeccable. Nickel. Pareil, les mini bouts de carrelage comme ça qui tombent de colle ou de ce que tu veux, vaut mieux les virer tout de suite, parce que si tu t'appuies sur le meuble, ça glisse sur le micro bout de carrelage, grande rayure, et c'est terminé. Allez, plus qu'à serrer le boîtier, et après on pourra aller couper le courant, mettre les prises. C'était pas deux trous de 6 cloches, donc après il tient bien, dans l'ensemble il n'y a pas de souci. Pour bien mettre nos prises, on va utiliser ces vis là. On va virer ça. Comment je vais caler ça, moi? Comme ça, et comme ça. Tableau électrique. Troisième rangée, avant-dernier. Nickel. Mon pré-repérage est plutôt pas mal. Tac. Allez hop. Maintenant, on met un vrai coup de VAT. Maintenant qu'on sait que le sans contact
nous a dit qu'il n'y avait plus la phase. Parce que oui, ces petits appareils, c'est que la phase. Voilà, je fais des survérifications, je sais que c'est bon si tu veux, mais je suis pas tout seul ici aujourd'hui. Et moi, comme je vous ai déjà dit et répété, je suis parano quand je coupe pas le général. Donc voilà, j'ai même pas envie que les cuivres se touchent ni rien que d'elle. Est-ce que j'ai assez long pour faire mon repiquage aussi? Ça, c'est pas sûr. Allez, viens là, toi. Oui. On va choper un petit bout de câble ou de fil quelque part, parce que c'est un peu juste. Allez. Hop. On chope les prises, c'est pareil, tout ce qui est marteau sur le carrelage, on fait gaffe, tu vois, moi je pose sur les plastiques de plaques. Enfin, les plastiques. Non, c'est des emballages recyclés en carton maintenant. Ben oui, se mettre à la page, Rémi. Tu vois le bing? Attention, je prépare tout de suite la prise qui va en bas ou en haut, peu importe, mais je prépare mon repiquage en volant comme ça, c'est beaucoup plus facile après par la suite. On peut faire ça. Là, on est prêt à monter. Et voilà. Tu vois, je donne tout de suite la forme que ça va avoir en définitif pour installer les prises. Et comme ça, le pré-pliage fait que je forcerai beaucoup moins, parce que je vais avoir 6 fils en 2/5 quand même. Donc on fait gaffe à ce que ça pousse pas trop quand même si là, je suis pas inquiet. Hop, hop. Alors là, c'est sûr et certain qu'elle est pas droite, je le vois direct. Donc là, j'ai bien serré juste pour finir d'écraser les fils un peu dans le boîtier. Enfin, écraser, je me comprends, tu vois, mais les mettre en place plutôt. Pas massacrer ni rien. Hop, là, on remet ça. Alors oui, ça c'est pas de niveau, c'est d'aplomb, mais si tu mets d'aplomb comme ça, c'est de niveau comme ça. Elle est pas chipotée. Voilà, on remet. C'est bon, nickel. Et là, c'est magnifique. Bon bah c'est tout beau. C'est beau. Voilà, vraiment ce que je disais en double, je trouve ça très beau parce que c'est... Il n'y a rien qui dépasse, tout est au même niveau. Ça, j'aime beaucoup cet effet-là. Maintenant, on remet le courant. Je m'occupe de faire la sortie de câble pour préparer le super radiateur qui arrive après. Tu l'as déjà vu sur la chaîne, tu as. Et avant de mettre le radiateur, comme ça, bon, ça ce sera prêt tout ça. Avant de mettre le radiateur, on va mettre les spots histoire que j'ai un petit peu plus de lumière parce que parce qu'il faut de la lumière, c'est mieux. Hop. Ça c'est bon. Et là, radiateur, ils sont où? Radia CH bureau, Radia salon non, Radia point d'interrogation. Ah, je l'avais pas repéré. Ah, CH rue SDB 1, 2, 3, 4. Le 4, troisième rangée. 1, 2, 3, 4. Je peux pas faire de bruit, Bastos il fait une voix off dans son camion. C'est putain. Ok. Ok. Tac. Là, et à tous ceux qui se posent la question, parce que on est très proche du bac à douche. Déjà, je vous mettrai la vidéo en fiche sur les histoires de volume de douche. Mais pour y revenir vite fait, j'ai pris une sortie de câble étanche. C'est vrai que j'ai pris une de Schneider, mais en fait non, parce qu'elles sont pas IP44, il faut une IP44. Et ça va être protégé aussi par un appareil de classe 2, le radiateur, juste devant. Donc le radiateur, je pense que on va le démarrer quasiment au ras de la sortie de câble, on va voir avec Bastos. Si on peut, à la limite, ce qui serait pas mal, c'est de le centrer par rapport au spot qui est là-haut. Mais je suis pas sûr, parce que je suis pas sûr que le centre du radiateur puisse venir là et couvrir la sortie de câble. Ça, on verra, que le radiateur fait 50 de large, je crois. Si on peut, c'est bien. Si on peut pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est quand même de cacher la sortie de câble par le radiateur. Et avant d'enlever Wago, hop, ça c'est bon. Alors oui, il y a des bornes de test sur les connecteurs. Je sais que des fois on me le dit en commentaire. Mais c'est... Bon, déjà là, il y a de la peinture sur celle-là. Mais pour y accéder, il faudrait des... Même si j'enlève mes pointes de touche ici, que je les mets très fins, ça reste encore trop gros, quoi, en fait. Donc, faudrait que Wago, peut-être... Enfin, que les marques qui fabriquent des connecteurs rapides, parce que c'est même pas la marque Wago, fassent des bornes de test plus grosses. Mais est-ce que s'ils font ça, est-ce que ça rend pas le truc caduc, quoi? C'est-à-dire que... Est-ce que ça va pas tout simplement les rendre moins protégeants? Je sais pas comment dire autrement.
autrement. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas les mêmes niveaux de sécurité après. On est bien dans le caca. Effectivement, il y avait... Alors oui, le boîtier est là, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Il a refait un trou. Donc normalement, je peux mettre mon boîtier là. Il va y avoir une grosse partie là. Enfin, on va voir. On va faire au mieux. C'est d'aller vraiment au plus loin. Merci Knipex, vous nous inventez toujours des trucs de plus en plus pratiques. On va rentrer partie gauche du boîtier. Alors là c'est pareil, ce qui est important c'est que ce soit le câble qui rentre dans le boîtier, pas la gaine, on s'en fout. Alors la gaine peut rentrer aussi, mais là où c'est pratique c'est que tu vois je coupe ma gaine très très loin, et après je coupe mon câble de façon à ce qu'il rentre dans le boîtier, point final. Là écoute, c'est pas mal, mais ça je couvrirai pas. C'est sûr, je couvrirai pas avec la sortie de câble, ça. Couvrir avec de l'acrylique au pire. Parce que là moi je peux pas faire mieux. Allez, préparation du futur branchement. Donc, le neutre, il y a besoin d'un connecteur à entrée souple. Pour le radiateur, pareil pour la phase. Donc là, c'est un marron parce que c'est un câble. Faire attention avec les pilotes quand t'as une autre couleur que rouge en phase. Des fois, on peut se faire avoir. Mais là, de toute façon, il n'y a que 3 couleurs. Il n'y a pas de fil pilote qui viennent de l'installation électrique qui repartent jusqu'au tableau. Donc là, c'est vraiment une alimentation pure. Et justement, j'ai pris un petit connecteur rigide parce que la terre, il n'y en aura pas sur le radiateur. Donc là, c'est juste pour pas que la terre se balade toute seule sans connecteur. Voilà notre alimentation. Et lui, je le laisse ici pour l'instant parce que sur le fil pilote qui ressort du radiateur, c'est pareil, on lui mettra un petit connecteur parce qu'il sera connecté à rien. Là, on va voir. Ouais, déjà c'est mort, ça va pas couvrir du tout. Et même si on a des réglages sur les boîtiers, t'as des vis qui peuvent aller un peu plus hautes. Enfin, les vis peuvent aller un peu plus hautes. Mais même ça, je pense que c'est marrant. Ouais, tu vois... On a un sacré trou à combler, donc là, acrylique, hein. J'espère que j'en ai. J'espère que j'en ai. Même si je triche un peu, que je force, ouais, donc ça fait quand même un gros quelque chose. Donc acrylique. Acrylique, c'est magique. Hop. Ça en plus, c'est pas de l'acrylique ce que j'ai trouvé, c'est du silicone, c'est encore mieux, vu qu'on est dans une salle de bain, mais par contre ça va être chiant, pas s'en foutre partout. Là, et on en remet une petite couche par-dessus. On va quand même mettre la sortie de câble au plus haut, comme ça on verra le moins possible du joint de silicone, même si après ça va se retrouver derrière le radiateur, tu vois, c'est un endroit, on verra jamais. Là. Voilà, je vais juste un quart de tour ou deux, comme ça, de toute façon, après on va l'enlever pour poser le radiateur. C'est juste pour pas oublier que ce soit au bon endroit. Et maintenant, rangement et spot. On ne veut rien casser. Hop. Donc ça c'était spots, donc eux ils sont malins parce qu'ils ont fait un système où tu n'es pas obligé d'avoir le spot qui pendouille pendant que tu le branches. D'accord. Donc en fait il faut juste déjà brancher le transfo, en fait c'est lui qui va accueillir les fils, et après en fait on vient comme des Lego clipser le spot, donc en fait principalement le branchement il se fait là-dessus. Et après je t'ai mis le petit dénudé de câble, ouais voilà là. Et là de toute façon il faut d'abord avec la grosse partie dénuder l'enveloppe noire. Donc là avec le bout là. Ouais avec celui-là ouais. Et à partir d'où? Alors normalement, en théorie, t'es censé avoir le câble qui rentre là-dedans et qu'on voit pas les fils en dehors. Sauf que la plupart des fabricants, en fait, ils te laissent soit pas assez d'espace, soit une fois que ça s'est refermé, ça te sert pas sur le câble. Et après, en fait, t'as tellement peu de fils. Là, c'est très peu. Que, en gros, c'est... Ouais, mais on laisse toujours sortir un peu les fils quand même, si tu veux. En fait, ça pose pas de soucis. Un tout petit peu plus. Ok, comme ça. Ouais, voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc là, ouais, tu tournes, nickel. Impec. Et après, faut dénuder. Alors, moi, je le fais par habitude, mais c'est environ 10-11 mm. Ils précisent pas. Un gros centimètre, quoi. C'est un peu comme les prises et les disjoncteurs, si ça arrive à te souvenir dans à peu près. 1,5 qui est ici. Hop, sur chacun. Ouais, sur chaque. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Peut-être un peu trop. tout petit peu moins, ouais. Vaut mieux trop dénuder et recouper un petit bout que de pas assez dénuder pour trop dénuder un tout petit bout. Ouais, comme ça, c'est nickel.
Et après, choisis en fait, t'as 6 trous parce que t'as la possibilité de repiquer. C'est-à-dire Ouais. que là, en fait, t'es sur le dernier des câbles de la boucle. Ouais, Parce que d'accord. tu vois, t'as une alimentation qui arrive, qui repart. Celui-là, c'est le dernier, donc c'est le plus simple. Donc là, en fait, tu choisis juste le trou que tu veux. Ils sont tous pareils. Enfin, les 2 bleus, c'est les 2 mêmes. Les 2 verts, c'est Oui, les 2 d'accord. mêmes verts. Les 2 marrons, c'est les 2 mêmes marrons. Ok. Donc là, en fait, c'est par... tant que t'as bleu sur bleu, marron sur marron. Et je les rentre juste, quoi. Ouais, tu les rentres jusqu'à ce qu'on voit plus le Comme cuir. En d'habitude. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, c'est bon. Ouais, 1 ou 2 mm, pas plus. Pourquoi moi je laisse toujours un peu plus long, parce que là tu vois, il faut déjà commencer à les, à les replier, parce que quand t'as juste 2 cm, c'est juste pas possible. Ouais. Bon, du coup, il dépasse. Lequel? Les câbles, ils dépassent là. Ouais, un petit peu, ça. ouais, c'est ça. C'est pas du tout gênant. Et encore que, moi je me demande des fois si c'est pas prévu, parce que ça c'est vraiment des entailles pour faire passer des fils. Ça. Mais en théorie, en fait, on doit pas avoir de fils qui se baladent après. Si tu veux, ça en fait, ça n'a aucune réelle importance, tu vois. Mais... Et puis partout, tu vois que c'est comme ça. Donc là, on est nickel. Donc là, après, t'as plus qu'à fermer ça, voilà. Là, tu peux y aller jusqu'à ce que quasiment que ça touche les fils, quoi. Okay, et après, tu vois, donc là, tu as une petite subtilité sur ceux-là qu'il y a sur beaucoup maintenant, c'est qu'en fait, tu choisis ta couleur. Alors, quand je dis couleur, ça reste une couleur jaune, mais en fait, tu choisis la teinte du jaune. 4000K, c'est en Kelvin, donc en fait, c'est très blanc. Presque un peu, on va dire, hôpital, c'est le cliché, tu vois. 3000K, ce qu'on appelle du blanchot, c'est ce qui est le plus répandu. C'est un tout petit peu jaune, mais quand même plus proche de quelque chose qui éclaire bien. un peu plus jaune. Ouais, c'est plus chalet, quoi. À la moitié. 3000 en général, c'est bien. 2700, c'est un peu... je glisse tout là-dedans. Ouais, c'est ça. Et là, c'est ça qui est bien quand on a un peu de rab, la possibilité de repousser, voilà. Et juste, tu gardes le petit bout noir. Je garde ça, et là, ça, je vais le brancher. Voilà, et là, tu as un sens, tu peux pas te tromper, il y a un détrompeur dessus. Je pense que c'est comme ça. Normalement, on le voit peut-être. Non, dans l'autre sens, tu dois avoir un tout petit taquet de l'autre côté. Ouais, non, c'est comme ça. Ouais, voilà, nickel. Et là, maintenant, je mets tout à l'intérieur. Voilà, ça. Et avant d'envoyer les derniers morceaux, tu vois qu'il faut... c'est là où des fois on s'énerve un peu avec les spots. En fait, là, il faut que tu ressortes un tout petit peu. Ouais. Et en fait, tu as un espèce de système... Petite tapette à souris là. Oui, d'accord. En fait, tu dois, c'est là où il faut juste faire gaffe à ta peinture, parce que des fois, si on a les doigts sales ou quoi, pour rentrer, voilà, c'est ça, exactement. Et dernière subtilité, avant que tu l'envoies, ils sont orientables. D'accord. Alors, tu vas pas passer beaucoup de temps à les orienter, mais en général, on essaye de les mettre dans un sens logique. Que ce soit orientable, intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, moi, de base, je dirais que orientable dans ce sens-là. Et juste, tu peux pousser un peu ton transfo avec le doigt, ce qui va te gêner. Là. Nickel. Oh, la dextérité du ti. Magnifique. Et maintenant, orientable. Voilà, exactement. Tac, neck plus ultra. Ça, c'est vraiment la pièce la plus luxueuse de la maison. De la maison, et je pense qu'elle va le rester. Impeccable, c'est le cas de le dire. Exactement. Il a fait ça de lac de nerfs, du coton. Là, tu vas voir qu'il y a une petite subtilité sur celui que tu es en train de faire. Bah ouais, parce que je... En fait, du fait... pas trop comment il est... En fait, moi, j'ai amené le premier, alors je sais plus auquel, mais ça a peu d'importance. En fait, j'amène le premier et je les coupe jamais. En fait, je fais que des boucles. Et en fait, il faut juste les couper au moment de les brancher. Et en fait, tu le coupes un peu, entre guillemets, où tu veux. Faut peut-être pas garder là toute la longueur. Tac. Donc, en gros, faut juste les recouper tac, tac. Comme ça, en fait, on interrompt la boucle. Et la boucle, on la refait au travers du transfo après. Du coup, là, je dénude les deux. Ouais, les deux, exactement comme tu as fait sur l'autre. Et là, pareil, sauf que cette fois-ci, il va falloir envoyer dans les 6 trous. Ouais. Non. Sonny. Non. Sonny, sors de là. Là-bas. Casse-couille. Donc là, pareil, on s'en fout des quels 6 trous, mais un vert dans un vert, un marron dans un... Exactement. Nickel. Ça, tu vas vite en plus, hein? Je l'ai fait tout seul en plus. Ouais, grave. Je pensais que sur le 6 fil, t'allais te faire chier un peu sur... Celui-là, il marchera pas, hein, mais... D'accord. Après, en plus, moi, sur le câblage, je sais plus si j'étais reparti de celui-là, parce que s'il n'y a pas un autre câble, mais on verra bien au moment de brancher, s'il y en a un qui fonctionne pas, mais ça, c'est juste parce que j'ai un doute sur... je sais plus si j'avais fait tout d'un seul tenant avec un seul même morceau de câble. Ça, c'est les spots qui vont
qui vont définir la musculature devant le miroir. Il y a plein de mecs qui vont s'entraîner dans les salles de sport les mieux éclairées. Genre ça joue de fou dans leur poids des salles de sport. Bah oui. J'ai pas fait les vérifs des spots, l'escabeau, je le laisse dans la douche pour éviter de reprendre des risques avec la barre de douche. Et maintenant... Ça c'était mon neutre. Ok, la terre était restée branchée. Je vais marquer dessus spot. Allez, maintenant que tous les spots sont posés, je vais pouvoir accorder sur le circuit lumière, là, les neutres et le retour de lampe directos sur l'interrupteur. Sur le 1, normalement ouvert. Et ben voilà, tu vas voir ta salle de bain bien éclairée. Ouais. Waouh. On avait tout bien installé. Ouais, nickel. Elle est grande en plus, la salle de bain, c'est bien ça. Ouais, elle serait pas grande si on avait eu les toilettes isolées comme il y avait. Parce que ça, c'était sur le chantier, tu t'es dit, ouais, non, finalement. Non, que en voyant la maison, je me suis dit direct, faut péter, faut mettre les toilettes dans la salle de bain. Vraiment, c'est très français de faire des toilettes séparées. Ah ouais? Ouais, genre en Angleterre, ça n'existe même pas. Pour eux, c'est du non-sens, quoi. C'est le salle d'eau. Mais en fait, c'est pour pas que les gens c'est pour pas que les invités aillent dans ta salle de bain. Après, moi, vraiment, j'invite personne chez moi. Ouais. J'aime pas. Ouais. Le miroir, il l'avait testé, du coup, c'était bon. Ouais. Pour l'éclairage, ça va être trop cool. Tranquille. Pas de bêtises maintenant. Hop. Bon, bah c'est parti, on va pouvoir le déballer. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coucher au sol au milieu du salon. Ça, c'est impeccable. Parce que ça, moi, je les ouvre jamais dans la salle de bain. Déjà, ça va prendre de la place avec le carton, le truc. Encore ça va, là, il y a de l'espace dans la salle d'eau. Waouh, c'est beau. On est bien sur un mât à droite, ouais, c'est bon. Oh, la bête. Puis la soufflerie, ça va être... En vrai, c'est tellement bien la soufflerie, je te montrerai comment ça fonctionne. Mais non, on parle pas de toi, Sonny, quand on dit la bête. La soufflerie, pas la Sonny. T'as vu le principe, en fait, c'est fixé sur ce qu'ils appellent le mât à gauche, mât à droite. Ouais. En fait, c'est fixé uniquement sur cette partie-là. Oui. Et c'est un système de mâchoire qui est pas mal. Parce que ça aussi, selon les qualités de radiateur, t'as des systèmes de fixation qui sont plus ou moins hasardeux. Tu te demandes si un jour... Ouais, c'est ça, et puis tu... D'ailleurs, je crois qu'à Paris, le mien, il était pas hyper bien fixé, quoi. Ah ouais, les sèches-serviettes, des fois, c'est un délire. Hein. Souvent, on met plus de temps à fixer, peu importe le type de sèche-serviette, mais regarde, le poids d'une patte. Ouais. Tu vois, déjà, on voit que c'est solide. Même avec deux pinces, tu la tords pas comme ça, quoi. De toute façon, en même temps, le bazar, faut qu'il tienne. Là, tu vois, pour le fixer, t'as juste besoin de ça, quoi. C'est pour ça que dans la salle de bain, c'est un peu relou de tout emmener. C'était un 1750, hein, ouais. Et là, au niveau de ta salle d'eau, de toute façon, comme je te disais, moi, tu vois, là, avec le trou qu'il y avait là sur il avait fait une recoupe sur le placo. Donc moi j'ai mis un joint en silicone. Et là dans tous les cas, de toute façon on va la cacher par le radiateur. Donc après on peut décider de démarrer un tout petit peu après. Puis on est bon. Ça c'est encore une fois des petits détails, mais plus t'es sur des bonnes qualités produits, t'as un vrai gabarit de pose, tu vois, qui est rigide. Il y en a des fois tu les découpes dans le carton. Si tu les découpes mal, bah au sol t'as un truc qui pose pas bien. Enfin, c'est truc il est prêt à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il est vraiment pas trop mal là-dessus. Bon, il a été... C'est con. Hein. C'est clair. Après, des fois, ça m'arrive. Il y a certains trucs, même avec des gabarits, je vérifie. Quand tu perds le carrelage. Ai-je bien vérifié? Oui. Parce que là, c'est un peu irréversible quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Normalement, c'est ça à 55, ouais. Ok. On va chercher le laser. Ah. Donc ça, à poser au sol. Nanani nanana. Ma gaine, elle descendait juste là. Donc là, j'aurais pas de trou à faire là. Méfiance sur celui de gauche. Là, c'était... Oui, il avait fait un placo collé sur un mur...
sur un mur, ouais. Ok. C'est ça. Prendre de la grosse fixation. C'est les abonnés dans les liens Amazon. Je voyais qu'ils achetaient plein de fois cette marque-là, je connaissais pas. Et en fait, c'est une espèce de marque déjà qui est trop bien, mais qui s'étend et tout dans tous les plis du mur derrière, c'est pour vraiment prendre. Et ouais, enfin elle s'écrase, mais dans partout où elle peut, quoi. C'est trop, ça tient du feu de Dieu. Je vais juste vérifier une chose. Ouais, ça tient tout juste. Il faut pas se rater. Ah ouais, là, on va aller chercher profond. Hein. Titre. Ouais, voilà, faut pas que ça tombe, ça. Puis c'est surtout qu'en plus, il y a... Ouais, t'as le placo, t'as un petit vide, et après, t'as le mur, tu vois. Donc, parce que juste dans le placo, ça peut tenir, mais avec d'autres trucs, mais faut pas qu'il y ait un mur juste derrière. Pour faire joujou avec ma nouvelle perceuse, ouais. On va se faire un guide. Technique ancestrale. Technique des vieux Sioux. Trop facile. Moi, je vous ai dit qu'il était content. Ouh, oui, content. La belle machinerie. Ouais, grave. Nettoyage tout de suite. Poussière de briques, c'est une vraie saloperie. Ouais, ça peut vite colorer. Ouais, c'est pour ça que j'appuie pas du tout. En fait, je laisse ça entre la buse et le... Ça, c'est l'expérience, ça. Oh. Est-ce qu'à tout hasard, tu peux me passer le petit marteau qui est derrière, s'il te plaît ? Parce que ça à la main, c'est pas la peine. Oh, c'est un plus gros. Ah ah ah. Faire-moi le malin. C'était mon père quand il m'a appris à bosser, c'était toujours plus. Ouais. Si avec ça, ça tient, mais quand même le truc. Bah, quand même, comme ça, on est sûr que... Comme ça tient 30 ans. S'il y a une attaque atomique... Ouais, c'est à peu près ça. Tu crois que je ne te vois pas? C'est là-bas la zone chill. C'est là-bas le lounge. Ok. Pouvoir le lever et le mettre dans le bon sens. Ouais, toi t'as le haut. Impec. Ah, belle bête. Et là, le mieux serait qu'on arrive à limiter, péter le bout de carton là, puis on va le faire glisser gentiment jusqu'à la salle de bain. On va juste le rapprocher un tout petit peu, mais en fait, faut pas qu'on soit devant les connexions pendant le temps que je le branche. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça, le fil qui sert pas. Ah, attends, je suis en train de faire une connerie. Ah, de faire une connerie, il faut d'abord le passer là-dedans. C'est un troisième radiateur dans ma maison. Cet endroit va devenir de plus en plus chaud. Là, c'est pas... C'est The radiateur. Ouais. Avant de l'accrocher, je vais remonter le disjoncteur. On va faire un essai. Le disjoncteur, Sonny, pourquoi tu l'as pas relevé déjà? Qu'est-ce que t'attends, Sun? Ah, il y a de la lumière, ouais. Elle est mal mise, hein. Ah, ouais. Ah, voilà. C'est beau, hein. Ouais, c'est à moitié pailleté et tout. C'est dingue. Ah, c'est clair, hein. Puis je pense que même s'il y a un jeton, je pense que c'est peint sur plusieurs millimètres à mon avis, mais non, c'est vraiment... Enfin, même leurs produits entrée de gamme sont super bien. Moi, c'est ce que je pose
La plupart du temps, je suis pas embêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le soulever. Si jamais tu peux virer ça là, parce que lui il est à moitié accroché. Hop. Hop, là, c'est bon. Et puis là, c'est m'aider à le faire sur. Tac. Et là, Faut le relever un peu du coup. Hop. Normalement, on est dedans. Et en bas aussi. Nickel. Comme papa dans la main. Là, avant de serrer quoi que ce soit. Hop. Nickel. Et du coup, comment on s'y connecte avec le téléphone? Alors, c'est Osmo? T'as un bouton, non, Osmo, ça doit être ma caméra. T'as un bouton qui est ici, là. Ouais. On reste appuyé. Ah ouais, normalement, BT Speaker. Ouais, BT Speaker, c'est ça. Et là, tu peux y aller. Et là... Waouh, il y a même des caches. Ouais. Là. Waouh. Tu disais la soufflerie, c'est quoi? Ouais, la soufflerie, c'est donc c'est pour ça que c'est marqué 1750 watts. Ouais. Parce qu'en gros, quand tu le laisses tourner, par exemple, là, on va le mettre en mode auto. Là, en mode auto. Ouais. En gros, si tu ouvres une fenêtre qui sent un courant d'air, machin, il va se couper tout seul. Encore que je te dis peut-être une connerie sur les ouvertures de fenêtres, mais bref. Auto, c'est lentille de détection qui est en bas. Pas de lumière, pas de présence, il s'abaisse tout seul par palier, tu vois, comme ça, ça te fait faire des économies sans pour autant être obligé de l'éteindre à chaque fois. Ça, c'est ta température en gros globale qui va émaner de tout le sèche-serviette. Ouais. Et tout ça, c'est 750 watts de consommation quand il est en demande. C'est que s'il fait moins de 19, 750 watts. Ensuite, la soufflerie, c'est quand tu appuies sur Boost. Ouais. On va pas mettre une heure, ça c'est beaucoup. En général, je mets sur 20 minutes, après 20 mètres plus ou moins. Quand tu appuies dessus, ça déclenche un compte à rebours. Et ça te déclenche 1000 watts de plus. Mais qui souffle. Et en gros, ça te met à température dans 2 secondes, quoi, dans ta pièce. Du coup, alors ça fait 1750 watts, mais que 20 minutes à chaque douche, quoi, tu vois. Et puis, alors après, c'est à voir aussi. Des fois, c'est bien que la salle de bain soit pas complètement froide non plus. Donc, mais bon, en tout cas, ça permet des fois aussi de mettre une température beaucoup plus basse. Donc, ça peut permettre de mettre 13, 14, 15 dans la salle de bain. T'appuies sur Boost. Enfin, ça, après, c'est chacun. Et séchage, normalement, si je dis pas de conneries à vérifier dans la notice, mais c'est pareil, c'est un compte à rebours qui va te mettre au maximum de la puissance ton radiateur. Pour faire sécher la serviette. Ouais, c'est ça, c'est genre, tu t'as pas mis de soufflerie, t'as pas envie de mettre de soufflerie, mais ta serviette est vraiment trempée, il y avait de l'eau par terre, machin, t'as essuyé, tu la mets sur le sèche-serviette, tu mets le séchage, voilà, et là c'est comme si tu montais manuellement à, je crois que c'est 28-30 le maximum, pendant 30 minutes, sans toucher à ton réglage prédéfini. Sinon, en gros, t'as ton menu qui est au milieu, t'as les différents modes, le manuel, l'auto, le prog. Donc prog, il faut vraiment avoir un rythme de vie très carré. Et le mode manuel, c'est plus ou moins. Le mode auto, c'est souvent ce qu'il y a de mieux pour les économies. Chez lui, t'as deux lentilles de détection, lumière présence en bas. Et comme ça, t'es tranquille. T'as les 2 barres de serviettes en plus devant. Petite information culture G du jour. Tu sais, t'as des sèche-serviettes avec des barreaux ronds. Oui. T'as déjà dû voir. Oui, et du coup, tu connais l'avantage d'avoir des barreaux plats que des barreaux ronds, t'en as 2. C'est que du coup, t'as un meilleur contact avec la serviette. Oui. Parce qu'elle a tendance à plus s'écraser sur les barreaux, donc meilleur séchage et moins de poussière. C'est vrai que j'avais toujours de la poussière sur chaque barreau. Ouais, c'est ça. Là, t'en auras peut-être un peu là au bout d'un an, tu vois, un truc comme ça. Mais entre ceux-là, t'auras quasiment rien, quoi. Avec les prises, avant, t'avais pas que les prises affleurantes, t'avais aussi ce qu'on appelait les prises appui. Tu vois, comme il y a à l'ancien. Et tu sais, quand ils hésitent, les gens te disent, ouais, mais comme ça, pas de poussière non plus. Parce qu'une prise comme ça accumule la poussière. Voilà, pareil, t'as plein de petits détails de merde. Propre. Bon, bah, nickel. Et voilà. C'est tout beau, c'est posé. Attends, on va se remettre la lumière parce que nous, on est parti bouffer quand même entre temps. Et tu as donc la possibilité de le mettre en application directement sur ton téléphone avec le Cozy Touch. Pour l'instant, c'est le seul connectable, donc on va pas mettre l'application aujourd'hui, mais tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Voilà en gros à quoi ressemble la passerelle domotique de chez Thermor, où tu peux connecter tous les radiateurs connectables, hein, bien sûr, qui fonctionnent là en Wi-Fi, c'est cette partie-là, et les radiateurs après communiquent directement avec le boîtier. En gros, c'est le hub domotique de chez Thermor. Et là, on va se mettre un petit coup de musique pour faire le rangement. Vraiment un produit de fou. Moi, je suis trop déjà content, ce que je disais à Bastos, de pouvoir poser des produits comme ça. Parce que mine de rien, quand t'es électricien, tu poses des petites prises, des petits machins, c'est rare que t'as un gros morceau énorme de trucs comme ça à poser où les clients font « Waouh, c'est génial, c'est cool, ces machins ». Donc de temps en temps, ça change, ça fait du bien. Puis je peux te dire qu'avec les fixations qu'il y a derrière, Bastos, il peut s'amuser à faire une échelle avec le sèche-serviette, il bougera pas. Avec le petit bouton qu'il y a derrière,
On vient le mettre en assaut musique. Alors, il n'y a rien qui apparaît là-dessus. Hein. C'est directement après dans les paramètres Bluetooth téléphone. Ici, ça s'appelle BT Speaker. Et après, le numéro, c'est en fonction de vos radiateurs. Tu choisis. Et là, voilà. Demande d'appairage Bluetooth. C'est parti, associé. Et là, c'est prêt à fonctionner. Et voilà, notre première phase de travaux va toucher à sa fin. Tu vois encore quelques petits trucs à remplacer avant de partir. Bien évidemment, un énorme merci à Thermor pour la participation sur cette vidéo, car je suis extrêmement content maintenant d'avoir aussi Thermor en partenaire dans l'intégration des vidéos. On commence à avoir beaucoup de marques sympas avec nous, et surtout des marques ultra quali et des marques que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant. Et évidemment, un énorme merci aussi à Schneider et Nexans qui ont pu participer à l'ensemble de cette série de vidéos. Mais Sony, viens ici, tu vas là-bas. Je t'ai dit, tu restes là. Va là-bas. Merde, j'ai oublié de remettre l'aspirateur en bas. Ça va dans celui-là. Bon bah c'est cool, ça te fait une belle salle de bain du coup. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut! Ah merde. C'est bien atteint le camion, ça me fait un pied vidéo hyper grand en fait. Trop bien. J'ai Paul à affronter. Hein. Oh la vache. Regarde, côté It's là. fine. Oh, Regarde là. oh. Les dents, elles partent comme ça. Le mec il dit ah it's fine. It's fine bro. On va se fixer le temps que Bastos... Bon, recommence. Merde, j'étais en train de break. Je me fatigue. Putain, je vais me moucher toutes les 3 secondes là, c'est ça le principe? Je vais me remoucher aussi. Je suis en train de capter que je te montre l'intérieur de mon mouchoir avec le mini-go. C'est dégueulasse. Une huître, mais qu'on lui donne une coquille. Oh putain. Donc... Merci le bip bip. Je sais pas ce que ça donne. Je tente des trucs artistiques. Surtout quand tu veux le poser. Oh, ça... Waouh! C'est vraiment trop bien quoi. Ouais. Ça c'est des trucs tout cons mais... Toi t'as pété Sony là? Ouah vache! Ouah sa mère! Ouah ça pue mon gars! Allez redémarre! Oh putain! Putain! Le micro tu l'avais sur toi encore tout à l'heure ou... on les oublie tellement vite ces trucs là. Merci.